Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est au tour de Debitum. Debitum, je vais faire la mise à jour de mes investissements sur cette plateforme. Donc à l'heure actuelle, j'ai 5383 € d'investis en tout. Donc ça a bien augmenté puisque, comme je le rappelle, j'ai soldé mon compte Bondora Go Grow sur lequel j'avais environ 2000 €, si je me souviens bien. Et j'ai réparti donc cette somme, ces 2000 € sur différentes plateformes d'investissement sur lesquelles j'investis déjà. Et là, j'ai ajouté une bonne partie sur Debitum, quelque chose comme 1000 € si je dis pas de bêtises. On regardera ça tout à l'heure sur le tableau Excel, voir la différence de capital par rapport à la précédente vidéo que j'avais faite. Donc voilà, intérêt et pénalité en suspens, donc j'ai 16 € pratiquement là qui vont bientôt m'être versés. J'ai fait 350 € en tout de gains sur la plateforme. J'ai un taux d'intérêt absolu de 9,4%. J'ai 89 prêts qui m'ont été intégralement remboursés et 71 qui sont en ce moment dans les délais, qui sont en train de fonctionner correctement en ce moment même. Et tout le reste, c'est vide. Je n'ai aucun prêt en retard, ni même en délai de grâce. Voilà, donc niveau des statistiques, c'est parfait. Donc voilà, 100% à jour. Alors, on va regarder dans Investir pour voir comment ça fonctionne justement pour investir sur Debitum, parce qu'il me semble que j'ai même pas refait de présentation de la plateforme depuis qu'elle avait basculé avec les ABS, avec les nouveaux actifs, les ABS. Avant, c'était des prêts classiques, hein, comme on trouve sur Peerberry, des prêts individuels sur lesquels on investissait un par un. Et là, maintenant, ils sont passés à des actifs, donc des ABS, Asset Backed Securities en anglais, et donc des actifs voilà, avec des sous-jacents, donc là, atouts sous-jacents. Donc les sous-jacents, dans ce cas-là, c'est des prêts. Donc là, il y a 23 prêts réunis dans un seul actif, ici, voilà. Là, il y en a 19, là, 5, 49, 14, 5. Donc voilà, à chaque fois, en investissant sur un seul actif, c'est comme si on investissait sur plusieurs prêts en même temps. Donc là, on voit les... Alors, bonne nouvelle sur Debitum, c'est les taux de rendement qui ont nettement augmenté. Là, on voit, ça, c'est les plus anciens projets, les anciens actifs. Donc, on était à 9,5%, avec un bonus de 18% en cas de... Voilà, une pénalité de 18% en cas de retard. Donc, ce qui passait le rendement à 27,5%, quelque chose comme ça, là, ouais, c'est ça. Donc, ça explose le rendement quand ils sont en retard. Donc, ça, c'est l'avantage de la plateforme. Enfin, déjà, de 1, il y a très peu de retard. Mais en plus, si jamais il y a du retard, on est quand même bien récompensé. Donc voilà, on va sur Evergreen Capital, Estonie, 18% d'augmentation en cas de retard. Triple Dragon au Royaume-Uni, là on était à 9% de rendement et ça passait à plus 15 en cas de retard, donc environ 24%, enfin 24% même tout court. Là, il y en avait un autre, Triple Dragon, celui-là, il avait un taux légèrement supérieur, 9,25, donc en général, le taux, il dépend du nombre de jours, hein, on voit, 143 jours, on est à 9%, 198, on est à 9,25%, et donc toujours 15% de plus en cas de retard. Et là, il y a Flexidea Polska, donc en Pologne, 11,25%, voilà. Là, c'est les nouveaux actifs. Et ouais, là, ça a explosé, quoi. Flexidea, il n'y en a pas d'anciens, donc on ne pourra pas comparer. Mais voilà, on voit 11,25%. Donc là, maintenant, on atteint quand même des rendements très intéressants, hein. On rejoint Peerberry, Robocash, Esketit, voire même on en dépasse certaines, hein, alors que quand j'ai commencé à investir sur la plateforme, j'avais souvent des messages qui me disaient ouais, c'est bien Debitum, mais les rendements ils sont super faibles et tout par rapport aux autres plateformes. Donc là, on voit que mine de rien, là ils ont bien fait basculer la tendance. Voilà, ils ont fait ça à l'envers, bizarrement, puisque voilà, quand toutes les plateformes sont en train de réajuster leur rendement à la baisse, là, Debitum réajuste tout. Enfin, Debitum ou surtout les émetteurs de prêts, hein, qui sont sur la plateforme, réajustent à la hausse tous leurs actifs. Donc, il y en a que 3, hein, par contre, sur Debitum. Il y a donc ces 3-là que j'ai cités là.
Flexidea, Triple Dragon et Evergreen Capital. Donc là, ces trois-là proposent leurs nouveaux actifs ici, et on voit qu'ils ont tous basculé au-dessus des 10%. Donc là, 11,25, Evergreen Capital 10,5%, alors que là, on voyait il était à 9,5% avant. Donc on a augmenté de 1%. Et Triple Dragon, on est passé à 11%, alors que là, on était à 9,25 ou 9. Voilà, donc on a pris 1%, quoi. 2%, pardon, autant pour moi, on a pris 2%. À noter quand même que pour Triple Dragon, l'augmentation de rendement va avec une augmentation du nombre de jours de la durée. La durée a augmenté, hein. On est passé à 1055 jours, alors que là, on était sur des prêts, voilà, là, à peine 200 jours, et là, moins de 150 jours. Donc voilà, là ça peut se justifier, là, l'augmentation de rendement par rapport au nombre de jours qui a augmenté, le nombre de la durée de l'actif. Pour Evergreen Capital, là on est à 272 jours, et là 349. Là ça a augmenté légèrement également. Donc voilà, peut-être ils jouent là-dessus, ils ont décidé d'augmenter les rendements et en parallèle d'augmenter la durée des projets. Donc moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Au contraire, c'est ce que je recherche, le plus long possible et les meilleurs rendements possibles. Mais je sais que certaines personnes n'apprécient pas trop. Ceci dit, il reste encore les prêts les plus courts, ils sont encore disponibles, hein, pour le moment, jusqu'à ce qu'ils soient intégralement financés. Donc on voit que c'est des gros montants à chaque fois, hein, ça va jusqu'à 300 000 ici, 341 000. Donc voilà pour le côté investissement manuel. Investissement automatique, pour l'instant, c'est hors service, hein, sur Debitum. Ça date de l'époque où ils ont basculé justement des prêts individuels aux actifs ABS. Voilà, l'auto-investissement n'est plus en fonction depuis ce moment-là. Donc là, c'est un peu dommage quand même. Surtout que ça commence à faire un petit moment, hein. À partir du 1er mars 2022, nous avons lancé des titres adossés à des actifs, notre nouveau produit. Donc là, on est sur plus de 1 an, quoi, avec l'auto-investissement en stand-by. Étant donné que ce produit est réglementé et délivré sous notre licence obtenue, l'auto-investissement doit également faire face à des changements. Par conséquent, l'auto-investissement, pendant un certain temps, ne sera pas actif et vous ne pourrez pas le modifier ou l'utiliser. Donc voilà, il reste en stand-by. Là, on voit comment c'était présenté à l'époque, mais voilà, on ne peut plus l'utiliser à l'heure actuelle. Donc ça, c'est un peu dommage quand même depuis 1 an. Ceci dit, voilà, ça prend pas beaucoup de temps d'investir sur Debitum, hein. C'est peut-être pour ça qu'ils se pressent pas à le remettre en route, hein. Voilà, on voit, il n'y a pas 40 projets, hein, et il suffit de cliquer. C'est 50 € minimum, par contre, par actif, hein, on peut pas mettre moins de 50 €. Et voilà, on clique, on met la somme. Après, comme on voit que c'est des durées assez longues en général, voilà, on n'a pas des grosses sommes qui reviennent tous les jours qu'il faut réinvestir. En général, bon, je sais pas, moi, ça, on va dire, il y a peut-être 5-6 fois par mois où j'ai un montant qui revient et qu'il faut que je réinvestisse. À peine, quoi, ouais, 5-6 fois, pas plus. Donc voilà où on en est sur Debitum. Et il y a toujours la crypto-monnaie de chez la DEB de chez Debitum, là, 6300 qui s'accumule. Je connais même pas les règles d'ailleurs, pourquoi ça, à quoi ça sert et quelle valeur et rien du tout. Je m'en occupe pas trop. Ouais. Donc voilà où on en est à ce moment, à ce niveau-là. Et ensuite, on va aller voir sur le tableau Excel, donc l'évolution. Donc j'avais fait une mise à jour, alors celle que j'ai relevée, la plus ancienne, c'est au 16 juin 2022. J'avais 3200 € environ d'investis sur la plateforme à ce moment-là, et j'avais 76 € de gains. Et là, le 11 mars, aujourd'hui, donc 9 mois plus tard, j'ai 5383 €, donc plus de 2000 € plus de 2000 € en plus d'investis sur la plateforme. Au niveau des gains, on passe de 76 à 350, donc là ça a explosé, hein, euh, fois combien, je sais même plus. Bref, ça a multiplié par un certain nombre, donc là c'est plutôt pas mal. Voilà, on va dire on a 250, plus de 250 € de plus, quoi.
Ouais, donc on a vraiment bien explosé au niveau des gains. Au niveau de la performance totale, donc alors forcément la performance est liée également aux investissements. Plus j'investis sur la plateforme de mes propres fonds, plus la performance va être atténuée. Donc là, voilà, on était à 2% en juin, et là maintenant je suis à 6,51%. Mais on voit que voilà, je suis passé de 4 200 € en janvier à 5 300 € en mars. Donc voilà, j'ai investi plus de 1 000 € là sur cette période-là. Comme j'ai indiqué par rapport au compte Bondora Go Grow que j'ai liquidé et que j'ai reversé en partie sur Debitum. Donc forcément, cet ajout d'argent m'a fait baisser ma performance totale. Donc on est passé de 6,63% à 6,51%. C'est pas bien méchant, mais il faut mieux le noter pour comprendre pourquoi on arrive à ce genre de résultat. Alors que tout va bien, quoi. Donc au niveau gain par période, donc là, bon, bien sûr, ça dépend de la durée, hein, à chaque fois entre deux mises à jour. Donc moi, ça ne veut pas forcément dire quelque chose à chaque fois. Mais voilà, on voit quand même que ça monte pas mal à chaque fois. Là, on voit 26, puis 31, là 27, puis 58, 61, 68. Donc ça commence à faire des gains intéressants sur des périodes de 1 à 2 mois en général. Donc voilà, ça évolue bien sur Debitum et ça, c'est sympa. Et donc, performance par période, voilà, pareil, on voit soit 0,78, 0,88, 0,70. Bon, c'est très aléatoire, hein, puisque je fais pas vraiment des mises à jour régulières. Donc voilà, et puis en plus, selon ce que j'ai ajouté, toujours pareil, comme investissement sur la plateforme, joue aussi sur la performance par période. Donc pas facile de s'y retrouver avec ces chiffres-là. Mais en tout cas, ça se passe super bien. Voilà, comme on voit, très peu de retard, une performance qui s'améliore au fur et à mesure. Voilà, j'ai vraiment rien à dire sur cette plateforme. Pour moi, je suis vraiment tranquille quand j'investis sur cette plateforme. Jusqu'à maintenant, j'ai vraiment eu aucune surprise négative. On va dire la seule chose que je pourrais mettre en garde les personnes qui voudraient investir sur Debitum, c'est juste à l'inscription. Vous risquez de vous arracher les cheveux parce qu'il demande des documents que d'autres plateformes ne demandent pas. Et si on s'y connaît pas, franchement, ça peut être un peu gênant. Faut, voilà, pour trouver tous les documents qu'ils demandent, ça peut être un peu un frein. Mais franchement, c'est pas si compliqué que ça. Au pire, vous me demandez en commentaire si vous avez des soucis au niveau de l'inscription. Voilà, c'est pas si compliqué que ça en fait. Allez, je vous laisse. Ciao. N'oubliez pas, si vous avez des commentaires, des questions dans les commentaires, je y répondrai dès que possible. Allez, bye bye.